D'accord. Tout au long de notre lecture également, nous constatons que beaucoup de ces sites archéologiques, comme si je peux me le permettre, sont confrontés à des fouilles illicites, soit par la population ou soit par des particuliers. Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ces sites historiques pour le Mali? Dans ma mission de chef de mission culturelle, la première activité que j'ai à mener, c'est la protection de ces sites. Que les populations se l'approprient. Que les populations tiennent en compte la valeur de ces sites dans leur intérêt. D'abord, faire connaître les sites et procéder à sa protection. À un moment, la Direction nationale du patrimoine culturel a voulu engager un projet qui consiste à faire la clôture. J'ai dit qu'il n'est pas question parce que c'est le seul endroit dans les 70 km alentour où il y a assez d'eau. Donc la ville est protégée par la fréquentation de ces populations qui s'intéressent à ces sites-là. Et quiconque touchera un tesson de poterie ou autre, directement, il y a des gens qui viendront lui dire « remettez ça ». Parce que c'est une source, c'est un témoignage historique qui permet de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour l'adhésion totale de la population par rapport à votre quête aujourd'hui? Est-ce que la population était consentante au début? Au début, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, j'ai eu à mener ces sensibilisations et j'ai eu à former des guides touristiques. Il y a moins d'un an, j'ai fait 2 formations de guides, des jeunes du site même. J'ai amené des jeunes sur le site pour leur faire comprendre la valeur de ce site. Et aussi expliquer à ceux qui viendront sur le site pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a. Parce que les gens n'ont pas le temps d'escalader les collines pour comprendre. Mais ces jeunes ont été formés pour faire comprendre aux autres la valeur du site et qu'est-ce qu'il y a dans le site. D'ailleurs, même à la fin de l'ouvrage, vous avez essayé d'inclure les noms des personnes qui ont été formées par vous durant votre séjour là-bas. Et j'ai fait exprès de mettre la liste des derniers qui ont été formés afin que les gens d'aujourd'hui, parce qu'ils sont nos contemporains, ce sont des jeunes qui plus tard seront là afin qu'ils protègent davantage et qu'on sache qui connaît le site. Voilà. D'accord. Est-ce que les sites d'Essouk Tadmeka sont reconnus en tant que patrimoine matériel et immatériel du Mali? Oui, sur le plan national, la Direction nationale du patrimoine culturel a classé les sites. Et il reste un classement sur le plan international de sauvegarde de ces sites. Et quand je quittais, des démarches avaient déjà été entamées dans ce sens. Mais ces démarches n'ont pas abouti encore. Mais on espère que ça viendra. Quel est votre souhait ardent par rapport à tout ça là, sur la protection de ces sites et d'autres sites archéologiques du Mali? Je l'ai dit dans l'introduction de mes premières phrases là, ce n'est ni une œuvre scientifique, ni une œuvre littéraire. Mais c'est pour inciter les scientifiques, c'est pour inciter les littéraires à venir voir ces sites, comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'ai envoyé à travers ces livres un message par ces gravures-là pour dire que voici une matière à réflexion, voici une matière qu'on peut traiter plus tard dans l'avenir, par des spécialistes bien sûr, par des archéologues, par des socio-anthropologues, entre autres. D'accord. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien avec vous, Monsieur Mohamed. Si vous prenez ces sites également, dites-nous, que faut-il faire pour exploiter profondément ces sites et d'autres sites archéologiques? Que faut-il faire pour l'État, pour l'exploiter de façon approfondie? J'aimerais ajouter, dans ce sens, que la région de Kidal est plus grande que la République du Sénégal. Les montagnes
dans lesquels se situent essentiellement ces gravures, ça fait 151 000 km². C'est extrêmement vaste. Donc, il est souhaitable, à mon avis, qu'on fasse l'inventaire de ce qu'il y a, avec les spécialistes bien sûr, de ce qu'il y a comme gravure, comme source de tradition, comme tout ce qu'il y a comme possibilité de faire connaître ces sites à travers les médias, à travers des documentations de spécialités. Voilà, donc c'est mon souhait, c'est ça. Mais j'aimerais ajouter que j'ai fait 2 fois le tour du Mali. Une première fois, expliquer l'histoire du Mali à travers les gravures rupestres des souks. Les 49 cercles du Mali, je suis allé expliquer à travers les images l'histoire du Mali qui est racontée par ces mêmes gravures rupestres à Essouk. Ça veut dire qu'il y a une matière à réflexion, il y a une matière à approfondir. Je ne suis qu'un petit pionnier dans ce sens, mais j'aimerais que des spécialistes viennent approfondir. D'accord. Je vois que vous avez... c'est Zéni Moulay qui a préfacé l'œuvre. Pourquoi ce choix sur Zéni Moulay? D'abord, disons que c'est un ami de longue date. Nous avons fait le lycée ensemble, la même classe. C'était mon voisin de table. Et c'est un érudit. Il a eu à écrire beaucoup d'ouvrages. Et quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, je lui ai dit, voici ce que je voudrais faire. Il dit, ce que je veux, c'est moi qui vais préfacer ce livre, pas quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que, quand j'ai fini le livre, je lui ai donné la préface. Voilà. D'accord. Monsieur Mohamed Tita Jean-Pierre, votre dernier mot? Mon dernier mot, que ce livre ne soit pas le seul. Ce n'est qu'une ébauche. Ce n'est qu'une incitation pour les spécialistes, qu'ils soient archéologues, qu'ils soient socio-anthropologues, qu'ils soient linguistes, parce qu'il y a le Tifina aussi dedans, qu'ils soient sociologues, que ces spécialistes s'intéressent à cette histoire, à ces gravures. Et ce sera un grand pas pour la connaissance du Mali. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui marque la fin de cette édition. Nous étions avec monsieur Mohamed Jean-Pierre Tita. Il est un écrivain malien. Il a écrit les gravures rupestres de Souk Tadmeka, comme vous avez vu sur nos écrans. Vous voyez très bien, c'est une œuvre très riche. Il invite tout le monde à la découverte de cet ouvrage et c'est ce qui marque la fin de cette édition. Au revoir.